Hey, YouTube, tu connais pas Dompierre? Dompierre, c'est un super entrepreneur. Est-ce que tu peux donner un conseil en moins de 10 secondes entrepreneurial? Salut la team, ok, bienvenue. Bon, on est à Dubaï, on va rejoindre les associés, on va au bureau. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble par ici. Oh, 33 degrés, 9h du matin. Ça fait quand même plaisir quand il fait chaud, beau comme ça. Allez, on va prendre un Uber. Ils sont là, ils attendent, ils sont beaux. Ça va les gars? Ouais, toi? Vous êtes chaud? Chaud? Ouais. Notamment sur YouTube, qui fait beaucoup d'accompagnement. On vient de finir, on est en direct, il est là à Dubaï. Moi aussi je te Ça va, filme. Yann? Ça va et toi? Au top, voilà. Donc voilà, vous voyez un peu les coulisses, le micro, la totale. Et on vient de passer un très très bon moment. Donc je terminerai ces 30 jours à l'événement. D'ailleurs, je vais en profiter pour passer une story. Hop. Comme ça, je vais rappeler le gif. Voilà, est-ce qu'on le voit? Oh, il est beau. Regarde. Qu'est-ce qu'on Alors, fait? On fait l'interview? qui c'est qu'elle a? Ah bah c'est le vlog, c'est YouTube. Eh oui, on est au taquet. Merci Yann. Hey, YouTube, tu connais pas Dompierre? Dompierre, c'est un super entrepreneur. Est-ce que tu peux donner un conseil en moins de 10 secondes entrepreneurial? Qu'est-ce qui, toi, fait la différence pour un entrepreneur qui veut se lancer? Être certain d'aligner ses valeurs avec ses objectifs professionnels et les actions qui en résultent et qui doivent conduire au résultat. Si c'est désaligné, ça marche pas. Tout simplement. T'as compris? Aligne-toi. Et je veux aucune remarque sur ce tableau, ok? Aucune. Ah là là, encore un témoignage de merde dans l'académie. Thomas, 20 ans, étudiant, maintenant agent co, piqué par l'immobilier. Des résultats, je te laisse lire. Et oui, tout est possible les gars. Tout est possible à qui s'en donne les moyens. Regarde sa dernière réalisation, c'est plutôt joli. Tiens, je vais aller découvrir avec toi, je vais pas regarder les photos. Alors, hop. Ah, ça c'est une belle courbe durée qui va bien. Ah, je reconnais cette cuisine. Je reconnais ce carrelage. Ah, on fait tous les mêmes décos, hein. C'est les décos qui marchent. Ouais, c'est du full Ikea. Eh bien, ça va très bien marcher. Félicitations Thomas. Eh, tu l'as vu cette nouvelle vidéo ou pas? Hein? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Et on est dimanche, et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Bah normalement, on va là faire du bateau, on va là à la plage. Ouais, nous, on va pas faire ça. On va chez le vétérinaire récupérer notre chat, notre peut-être futur chat. Non, notre futur chat, c'est sûr. Je t'avais mis dans Instagram il y a pas longtemps l'opération rescue qu'on est en train de faire. Donc je vais t'emmener aujourd'hui. On espère qu'on va récupérer ce chat. Alors, je fais un petit stop par le centre commercial, tu regardes, comme c'est joli. Faut que je passe à la banque, régler quelques papiers et également retirer de l'argent parce que, mine de rien, ça me coûte une couille en vétérinaire cette histoire. Donc, je te refais l'historique. On l'a trouvée dans un bosquet, à moitié morte, et ascenseur émotionnel parce qu'au bout d'une semaine, on l'a nourrie, etc. Elle allait beaucoup mieux. Et en fait, elle avait une infection au niveau des poumons et de l'oreille, etc. Ce qui fait qu'elle a rechuté et genre, mais elle pouvait carrément plus se lever, etc. Donc on l'a ramenée encore une deuxième fois chez le vétérinaire en urgence. Et là, ils l'ont gardée
je te mets, tu vois, les vidéos d'Insta, ils l'ont perfusée, etc., etc. Donc là, apparemment, elle va mieux. Donc peut-être qu'on va réussir à la ramener. Et je dis là parce qu'au début, on savait pas si c'était un mâle ou une femelle. C'est une femelle. Et on était... tiens, je t'avais demandé... Attends, c'est pas du tout par là, je me suis trompé de côté. Je t'avais demandé comment on l'appelait. J'avais fait un sondage sur Insta. Alors, j'ai entendu de tout. Il y a des gens qui m'ont dit on l'appelle Pinel. Alors les gars, non. On peut pas appeler un chat Pinel, c'est pas possible. J'ai eu Cashflow. Alors Cashflow, ça me plaisait bien. Ça plaisait un peu moins à ma femme. Et étant donné que c'est quand même elle qui l'a trouvé, qui s'est roulée dans le buisson pour la sauver. Voilà. Donc on a essayé de l'appeler Kaina. Vu qu'elle est née ici à Dubaï. C'est un nom arabe. C'est dans la mythologie le nom d'une princesse, ou même pas dans la mythologie, dans l'histoire, le nom d'une princesse berbère qui avait emmené des troupes à la guerre et tout, donc on a trouvé ça fun, parce que c'est un peu une guerrière, elle se bat pour survivre. Donc voilà, écoute, je t'emmène chez le veto. Enfin, je vais à la banque et après je t'emmène chez le veto. C'est chiant cette patte. Oui, ma chérie. Attention la paire, attention la paire. Retourne-toi. Kaina. Où tu es? Il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de son. Où tu es? Ok, bon. On le ramène pas aujourd'hui, encore 40 de fièvre, donc on espère le ramener demain. Tiens, regarde, je me suis arrêté dans un truc, un resto pour boire un coup. Regarde comme ils sont malins. Ils te foutent un truc Instagram, tu vois, en dessous, complètement Instagrammable, tu vois. Donc ce qui fait quoi? Ah oui, ça pour soi, c'était un resto, c'était un bar. Quelle bonne idée! Jamais t'aurais pensé à Instagrammer. Là, du coup, t'as envie. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font? Leur truc monte sur Instagram. Oui, elle est revenue. Oui, oh, t'as la patte rasée. T'as la patte rasée. On t'ouvre? Oui. Oui, t'as plus fièvre. Ça va mieux. Mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ben, ça va mieux. Bon, encore 2 antibiotiques, encore rendez-vous dans 3 jours. Ça va quand même vachement mieux. Bientôt on pourra la présenter à sa copine. Bon, voilà, c'était l'aventure de Kaina. Oh. Tombe pas. Elle est dans la rue et maintenant elle va avoir une belle vie au 35e étage. Hein? Voilà, cache-toi. J'en peux plus. Elle me fatigue déjà. Voilà. Ah, ça c'est pour les... Hein, tu te reconnaîtras. Le petit rigolo. Comme dirait mon associé Jérôme, je comprends pas. Je comprends pas les gens qui traitent sans aria. Je comprends pas. Journée, 5,49, plus 10 000 euros. Je comprends pas. Voilà. Tiens. Et ça c'est pour les rageux. En fait, tu vas me dire, mais pourquoi Yann, tu t'arrêtes pas de me parler de ton chat, etc. Et en fait, je filmais ce vlog et je te parlais de ce chat, etc. Et j'étais en train de me dire, ça a quand même coûté cher. Et aujourd'hui, je peux faire des choses comme ça qui me font plaisir, qui me font envie, que je trouve bien ou juste, où je peux donner à des assos, etc. Parce que tu peux quand même pas prendre toutes les bestioles chez toi, c'est un peu compliqué, tu vois, mais je donne à une asso en Thaïlande, etc. Pareil. Et tout ça, c'est des trucs, tu peux pas avoir accès à ça. Enfin, je me mettais, en fait, j'étais chez le vétérinaire dans la salle d'attente, et je me mettais à la place de quelqu'un qui est juste à la fin du mois, tu vois. Je me mettais à la place de quelqu'un qui a pas forcément
les ressources, quoi. Qu'est-ce que tu fais finalement? Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que ton animal, tu l'emmènes, ou même pas ton animal d'ailleurs, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un qui est malade, ça peut être ton frère, ta mère, tes parents, qu'est-ce que tu fais, quoi? T'emmènes, et on te donne la note, et tu dis je peux pas payer. C'est quand même super chaud, tu vois. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec toi. Je me disais, c'est quand même extrêmement cool ce qu'on fait, de se dire, je peux aujourd'hui, grâce à mes actions passées, grâce à l'investissement, c'est quand même dingue. Enfin, quand tu poses ça de façon terre à terre, je suis en train de t'expliquer que parce que j'ai investi il y a quelques temps et parce que je continue d'investir et parce que j'ai des sociétés, etc., j'ai réussi à créer un socle de revenus qui me permet d'être en sécurité. C'est quand même dingue. L'argent, c'est quand même une convention qui est bizarre, tu vois. Et en tout cas, je suis vraiment très content de l'avoir fait. Et si tu l'as pas fait ou que tu veux le faire plus et que tu veux encore aller plus loin dans tes investissements, que tu veux mettre en place des choses, vraiment, ça m'a remis un nouveau coup de réveil dans la vraie vie, tu vois, de me dire putain, regarde, tu vois, enfin, là il y a un magnifique coucher de soleil, bon on voit pas trop bien là dans mon bureau parce que justement c'est à contre-jour, mais tu vois, ça m'a remis un coup de me dire putain, on a de la chance, tu vois, et en même temps c'est pas de la chance. En même temps, c'est que je me bouge le cul depuis des années, et maintenant, si j'ai atteint des niveaux peut-être qui sont un peu plus cool, c'est aussi que ça fait 10 ans que j'y vais, que je struggle, que je me donne, tu vois. Et voilà, et en fait, ce que je voudrais t'inciter à faire, c'est vraiment de le faire. Il n'y a jamais de bon moment. Tiens, j'ai reçu un message, c'est quoi, je l'ai même noté sur mon cahier, là. Tu vois ce cahier-là ? Ce cahier, j'écris dedans tous les matins et j'écris mes idées, ce que j'ai dans la tête. Je te conseille de faire la même chose, j'en avais parlé dans Business en bagnole. J'écris mes idées, ce qui me passe dans la tête quand je suis créatif pour créer une vidéo, pour un épisode de Business en bagnole, peu importe. J'écris des stratégies même de business développement, de marketing, ce qui fait que ça sort de mon cerveau. Donc déjà, ça me permet de ne pas me polluer et ça me permet aussi plus tard de les retrouver, etc., etc. Et j'ai écrit justement là-dedans, et j'ai un mec qui m'a envoyé une question là sur Instagram qui m'a dit Yann, comment être sûr que je vais y arriver? Il me disait voilà, je suis en CDD, je suis pas sûr d'avoir mon CDI, donc je suis pas sûr que les banques vont me prêter, donc je suis pas sûr qu'il faut que je passe à l'action maintenant, je suis pas sûr qu'il faut que je me forme, je suis pas sûr qu'il faut que je lise des livres. Et en fait, il voulait être sûr absolument avant de faire quelque chose. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. On en reparlera et on fera peut-être des choses complètes là-dessus parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens, mais il faut que tu comprennes où que tu veux y aller, que tu ne seras jamais putain de bordel, de sûr de ce qui va se passer. Et toutes les meilleures choses, je pense, qui vont se passer pour toi, et toutes ces choses dont on parle, d'indépendance financière, de business, de créer des choses, de créer des choses qui te dépassent, des boîtes, des aventures carrément communes, tu ne seras jamais sûr. Tu seras toujours dans l'inconnu, tu seras toujours dans le speed. Là, aujourd'hui, tu vois, j'ai peut-être beaucoup moins de soucis sur le plan financier dont on parlait avant, mais je suis quand même non, je suis pas du tout sûr de ce qui va se passer, quoi. Je suis pas du tout sûr de ce qui va se passer demain. Je suis pas du tout sûr que ce qu'on lance aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde entier, parce qu'on se déploie à l'international avec Aria. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Je suis pas sûr que les recrutements que je suis en train de mener, ils vont aller au bout. Je suis pas sûr que j'ai les épaules pour gérer une équipe de 30 parce que aujourd'hui, directement sous moi, je veux dire les gens que je gère au quotidien, c'est plutôt je sais pas, on va dire avec tout le monde, allez, une dizaine. Je sais que dans 6 mois, si ça continue comme ça va être 30, ça va être 40. Il va falloir créer des relais et je suis pas sûr d'avoir les épaules. Je suis pas sûr dans un an je sais pas, enfin, d'avoir toujours la même capacité, etc. Je suis pas sûr de ce qui va se passer plus tard. Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr que je vais traverser la rue. Je vais pas me faire écraser par un bus, tu vois. Donc vraiment, il faut bannir. Tu vois, et dans Business en bagnole, je t'avais parlé, tu sais, du bannir le mot essayer. Rappelle-toi. C'est un mot toxique, mais finalement, je suis pas sûr, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça t'apporte rien de pas être sûr. Sois pas sûr, si tu as envie, mais c'est interdit de le dire, de le penser, de le prôner, de se le mettre dans le cerveau. En fait, ce qu'il faut faire, c'est dire, tu as un début de « je suis pas sûr », tu vois, c'est comme un début de « je peux essayer », quand je te disais dans Business en bagnole, je vais essayer, hop, et tu te reprends. Là, c'est pareil, tu as un début de « je suis pas sûr » qui arrive, et ben il faut te reprendre. Il faut dire « ok, je suis pas sûr, ok, c'est bon. Maintenant, comment je peux faire en sorte d'avancer ?» Ok. Et bien souvent,
La seule façon d'être sûr, c'est d'essayer. De toute façon, si tu restes dans ton je suis pas sûr et que t'essayes pas, tu vas rester exactement où tu es aujourd'hui. C'est nul, ça sert à quoi? C'est tout pourri. Alors que si tu y vas, t'essayes et tu tentes, eh ben, tu vas avoir la réponse. Et t'étais sûr ou t'étais pas sûr, tu vois. Je sais pas trop comment me mettre avec ce contre-jour. T'as vu à quel point mes vitres sont sales? Ça, c'est un problème de Dubaï. C'est-à-dire que on fait les vitres. T'as des gens ici là qui font les Tarzans là à faire les vitres. Et 3 semaines après, elles sont un peu dégueu. C'est dommage. Bref. Voilà. Et je voulais partager ça avec toi. Et finalement, à chaque moment de ta vie, même si à un moment tu vas avoir une indépendance financière, tu vas avoir comment dire ça, je sais pas, je sais même pas comment dire ça, tu vois, une aisance patrimoniale ou j'en sais rien, tu vois. Ça finira pas, je suis pas sûr, parce que tu vas investir plus gros, tu vas prendre des plus gros risques, tu vas faire des plus gros projets. Donc finalement, certes les chiffres sont plus gros, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu me disais faut investir 100 000 euros, ou faut trader avec un compte de 500 000, ou faut faire un bien immobilier à 3 millions, j'étais impressionné. Aujourd'hui tu me dis ça, c'est les chiffres que je manipule, ils me font pas peur, tu vois. Mais par contre, vu que je peux faire plus, je fais plus, et donc en pourcentage finalement de ce que je risque, parce que aussi après c'est la vision de chacun, tu vois, moi tu me connais, je suis bien déterminé, et avec les associés on va faire la licorne et on est très énervé, et finalement en pourcentage de ce qu'on risque, et en risque qu'on prend, je pense même que je prends plus de risques qu'avant en fait, tu vois. Donc t'as une certaine, t'es censé avoir une certaine aisance, tu vois, tu te dis dans ta tête, quand tu débutes, tu te dis tiens, quand j'en serai là, à tel niveau de patrimoine, à tel revenu mensuel, etc., j'aurai un certain niveau d'aisance, où j'aurai un certain niveau de sécurité, où j'aurai plus peur, où je serai sûr, où je vais arrêter d'essayer et tout ce qu'on est en train de dire. Et en fait, une fois que tu es là, ben ça change pas. Je te jure que ça change pas. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, c'est ne pas attendre d'être là parce que tu vas te rendre compte que ça change pas. Gagne du temps, fais-moi confiance et change tout de suite. Change tout de suite. Fais en sorte de travailler sur toi pour quitter la peur. Fais en sorte de travailler sur toi pour enlever les mots qui marchent et qui servent à rien. Les peut-être, je sais pas, je vais essayer, je suis pas sûr et tout ce qu'on peut voir ensemble. Et voilà. Donc, moi, je prends vraiment du plaisir à faire ces vlogs. Bon, tu les as vus, ils sont à l'arrache complet, etc. Mais j'aime bien. Donc, dis-moi vraiment si t'aimes bien ça. Et aussi, là, ce que je pense... Tu sais que là, on est un peu dans l'espace privilégié, tu vois, on n'est pas sur les vidéos, etc., où c'est plus compliqué, là, on peut communiquer. Donc, je vais te poser une question. Je pense faire des lives aussi, là, plus de lives. J'aimerais bien reprendre les lives et les reprendre de façon un petit peu plus professionnelle, entre guillemets, ou en tout cas, je vais faire un test, parce que tu sais que quand tu lances un nouveau truc, il ne faut pas le lancer à fond et dépenser 30 000 euros tout de suite. Ça sert à rien, donc là, je vais faire un premier test. Par contre, si ça fonctionne bien, en effet, on va l'industrialiser et faire quelque chose de pro. Mais j'aimerais bien faire des lives sous un format un peu émission, tu vois, un peu émission, où je pourrais te coacher en direct. C'est-à-dire que je te partagerai quelque chose, du contenu, etc., une réflexion comme je fais là maintenant, peut-être un peu plus préparée, parce que là, c'est comme ça vient. Et ensuite, peut-être que je pourrais prendre quelqu'un en direct pour le coacher. Ou prendre quelqu'un pour discuter, par exemple quelqu'un... qui est super plus évolué ou qui est pro dans un domaine, pour faire une interview avec lui, pour lui poser des questions. Tu vois, et avec plus d'interaction avec le chat en direct, etc., etc. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Je fais une parenthèse, ça ne sera pas focus IMO, ça sera focus business. Tu le sais, je suis passionné par l'IMO, j'adore l'IMO, mais j'ai aussi envie de partager une passion qui pour moi est peut-être même plus grande que celle de l'IMO. En fait, c'est la même chose pour moi, c'est le business. C'est faire des boîtes, monter des projets, etc. Parce que de toute façon, je te l'explique déjà depuis toujours, l'immobilier pour moi c'est un business comme un autre finalement. Donc j'ai vraiment envie d'axer ça business. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions IMO, je fais déjà des coachings IMO avec mes clients, etc. et j'ai pas envie de l'axer IMO, quoi. J'ai envie d'axer ça business. Donc est-ce que ça t'intéresse comme dans le business en bagnole? On y revient toujours. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu serais intéressé pour éventuellement intervenir? Si tu as un domaine de compétences, si tu es expert dans un domaine, est-ce que tu serais intéressé pour être éventuellement coaché en direct? Si tu lances une boîte, si tu veux multiplier ton chiffre d'affaires, si tu es bloqué quelque part, sous le format d'une discussion, est-ce que ça t'intéresse? Dis-moi ce que tu penses de ce format. Et puis, il est temps
d'aller se coucher. Pour tout te dire, je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, il est 18h14, j'ai encore pas mal de taf avec les équipes et ensuite je vais quand même faire en sorte d'aller un peu dehors, de sentir l'air de la vraie vie, de sortir un peu la tête du guidon et puis aussi de m'écouter un petit peu et de me faire aussi un peu plaisir pour pouvoir rattaquer un petit peu plus fort demain. Je te dis à très bientôt la team, apporte ton pouce à l'édifice. Ciao.